Pourquoi ton cerveau t'empêche de dire oui? C'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, puis parce que je suis dans ce processus-là personnel, et si tu me suis depuis un bon moment ou que c'est récent, tu vas découvrir à quel point c'est important pour moi de t'enseigner des choses, de te montrer des choses, mais que ça part aussi avec ce que je vis, puis ce à quoi je suis confrontée régulièrement. Dans mon quotidien, tout comme toi. Alors, avant de débuter, premièrement, merci de vous connecter ou de l'écouter en replay, en reprise. Je vais vous inviter à faire des petits j'aime, à partager la vidéo pendant que je parle. Et c'est vraiment génial que vous preniez le temps de vous connecter. Je vais quand même prendre quelques secondes pour me présenter. Mon nom est Karine Morin. Je suis active sur cette page-ci depuis plus de 4 ans. Je suis mentor de mindset, ambassadrice d'une plateforme d'entraînement, entraîneur privé aussi. Salut Marie-Jo! Je vois vos commentaires, j'adore. Et cette page-ci est vraiment pour toi, pour t'aider justement, autant que ce soit dans la remise en forme, que ce soit de le côté alimentation, inspiration, mindset. Moi, je veux t'impacter dans ta vie pour que ça soit inspirant. Puis pourquoi je fais cette page-là? Ben, parce que je crois que les femmes, les hommes aussi, on a notre place pour avoir aussi notre plein potentiel puis qu'on peut réussir tout ce qu'on désire. Alors, si tu me suis pas dans mes stories, tu vas apprendre à me connaître au quotidien. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à te parler de pourquoi ton cerveau t'empêche de dire oui à des opportunités, à que ce soit des opportunités ou à intégrer une nouveauté dans ta vie ou peu importe c'est quoi. La première réaction de ton cerveau quand on t'offre quelque chose et que tu as une décision à prendre, il va avoir peur. Il va commencer à avoir des doutes, des craintes parce que il va se demander s'il y a un danger. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient non plus, OK? Alors oui, on est en 2023, mais oui, on recule de milliers d'années. Excusez, je reçois des messages en même temps, ce qui n'est pas une bonne idée. Puis, on était quand même confrontés à l'époque, disons, des mammouths, au fait que, est-ce qu'on est en danger? Notre cerveau est resté à cette époque-là. Alors, quand on t'offre une opportunité ou une nouveauté que tu aimerais intégrer dans ta vie, tu tombes dans cette crainte-là, dans cette peur-là, parce que ça dépend de tes expériences personnelles, ça dépend de tes expériences du passé, ça dépend de tes valeurs aussi. Puis c'est beaucoup plus facile de dire à ton cerveau, je m'en vais pas là, tout d'un coup que quoi? Tout d'un coup que je réussis pas. Tout d'un coup que je m'investis puis je perds mon temps. Je vais te donner un exemple. Je pourrais te donner plein d'exemples. Je vais donner un exemple concret, OK? Disons que, je vais prendre un exemple de mes clientes, OK? Mes clientes, ils me disent qu'il y en a qui me parlent puis ils hésitent à s'inscrire à la plateforme d'entraînement. Puis, ils se disent, ben j'aimerais ça bouger plus puis avoir une meilleure alimentation, mais j'hésite. Pourquoi? Ben parce qu'ils commencent à se demander, ben est-ce vraiment pour moi? C'est des sous qu'il faut que j'investisse. C'est quand je vais faire ça? Est-ce que j'ai le temps? Et là, on tombe dans le rationnel de c'est à quel moment que je vais pouvoir m'investir davantage. Puis, les gens, quand ils arrivent devant ce fait-là, la première chose, ça va être de me dire « Non, j'ai pas le temps. Puis c'est normal. C'est normal parce qu'elles cherchent à trouver dans leur horaire où rentrer ça, puis ils ont déjà une vie de fou. On est tous hyper occupés. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont dire non. L'objectif que quand tu acceptes une opportunité ou que tu veux intégrer quelque chose de nouveau à ta vie, c'est important que tu regardes ce que tu peux enlever. Ça, c'est le minimum. Et ton cerveau va avoir tendance à rester dans le rationnel. Et lorsque tu es dans le rationnel, c'est là que tes peurs, tes doutes, tes craintes, la peur de l'échec, la peur, ils vont tous s'installer. Puis ils vont essayer de te convaincre parce que ton cerveau, là, la première chose qu'il veut te dire, c'est « Hey, il faut que ça soit facile ». Fait que là, tu es en train de me proposer quelque chose là, qui va me demander un effort, une exigence. C'est clair que je vais m'arranger pour avoir des arguments qui vont te dire « Hey, non, embarque pas là-dedans, là, c'est bien trop dangereux ». Puis que là, je t'ai donné un exemple avec l'entraînement, là. Mais moi, en ce moment, je suis confrontée, si tu as vu mes stories du jour, à prendre une décision qui va impacter le reste.
j'allais dire de ma vie. Oui, de ma vie. Ça va avoir un impact sur ma vie, puis je suis là-dedans, je suis totalement transparente avec toi. Puis le fait de t'en parler, c'est parce que je le fais, je veux pas ce parcours-là, où je me suis mis à avoir des peurs, des craintes dans le tapis. Moi, qui a jamais ce mot-là dans mon vocabulaire, la peur. J'ai pas ça dans mon vocabulaire, je veux pas nourrir ces peurs-là. Mais mon cerveau, il essaye de chercher. Chercher quoi? De chercher la réponse idéale. Essaye de chercher, là, qu'est-ce que je pourrais me convaincre avoir comme réponse, là, puis qui va me garantir que quand je vais dire oui, ben, je vais arriver exactement où je veux arriver. Tout comme toi, quand tu veux commencer à t'entraîner, puis tu te vois déjà en forme. Puis tu voudrais donc être sûr que tu vas être assidu, que tu vas aimer les entraînements, que tu vas aimer la communauté, puis que tu vas avoir envie de t'entraîner. Tu voudrais avoir cette conviction-là pour pouvoir t'engager. Mais dans la vie, ça ne marche pas. On va prendre un exemple sur les relations amoureuses. Si advenant que, je sais pas, quand tu as rencontré ton chum, là, quand tu étais avec, là, au début, moi, la première, je vais te faire une petite parenthèse, je me souviens d'avoir dit à Yannick, il y a 24 ans, j'aimerais ça que tu aies un point vert dans le front. Tu sais que genre, tu as un cercle dans le front avec une lumière qui dit « Ah, c'est le bon, c'est le tien. Tu devrais faire un bon bout de chemin avec lui, c'est une bonne personne pour toi. » Ou tu sais, je disais, j'aimerais ça que savoir, là, t'es-tu la bonne personne pour moi? Puis si t'as un point rouge, ben, bye, je vais aller trouver ailleurs. Je me souviens que j'ai dit ça à Yannick plein de fois. Parce que j'avais peur, j'avais des doutes, on a vécu à distance pendant longtemps. Puis là, on est 24 ans plus tard, puis je fais, oh my God, je l'ai jamais vu son point vert, je l'ai jamais vu son point rouge. Mais j'étais encore avec, j'étais encore là. Et ça veut dire faire confiance au processus. Et où je veux t'emmener aussi, c'est que tant et aussi longtemps que, je vais dire ce que j'ai entendu dernièrement, tant et aussi longtemps que tu vas être sur la clôture à prendre la décision de dire oui ou non, tu vas, puis j'aimais beaucoup l'image de la clôture, c'est pour ça que je te le partage, tu vas gaspiller du temps, de l'énergie à hésiter. Puis tu vas continuer à nourrir tes pensées d'arguments contradictoires, de dire « Oh non, je devrais pas y aller. Oh non, je devrais pas. Ça fait peur. » Puis je te le dis, enlève-le ce mot-là. Moi, dernièrement, je disais que j'ai la chienne. C'est ça que je dis. Mais tant aussi longtemps que tu vas être sur la clôture à hésiter, tu gaspilles de l'énergie, tu attends, tu hésites et tu attends à avoir plus de temps, à avoir le moment idéal, le moment parfait. Ben, je suis désolée, mais il arrivera jamais. Il arrivera jamais. Et là, je te partage un truc pour terminer, pour t'aider à défaire ton cerveau. Et ça, là, ce truc-là, là, je serais bien curieuse de demander à mes nièces, là, depuis quand je le dis. Mais ma famille connaît ce truc-là. Puis je t'invite à l'utiliser et à me dire quand tu l'utilises, OK? Puis c'est aussi bon pour toi, pour moi. Peu importe ce que je t'enseigne, ce que je te dis, que je te donne comme truc, c'est bon pour moi, OK? Faut que je le fasse et je le fais aussi. Alors, c'est quoi mon truc? C'est que souvent, je fais « Qu'est-ce qui dit ton cœur? » Mes nièces étaient jeunes, puis des fois, je leur posais des questions, puis ils me disaient « Ah, je sais pas, choisis, toi. » Puis là, j'étais là « Qu'est-ce que dit ton cœur? » Et mes enfants sont habitués, je le dis encore, et je t'invite à utiliser ce truc-là. C'est vraiment pour te détacher de ton cerveau, puis de revenir à ton cœur, à te connecter, parce que lui, il sait davantage c'est quoi. Ce matin, j'ai écouté un podcast de Mélisa Baudry qui est arrivé. C'était parfait pour justement parler des peurs. Puis il y a plein de petites choses. J'aurais pu faire ce podcast-là. Là, je l'écoutais, puis c'était comme, je le sais, ça, je le sais. J'aurais voulu dire ces mots-là. Elle s'exprime extrêmement bien. Puis, elle l'a encore dit dans son podcast que justement, quand tu te connectes à ton cœur, c'est ton âme et lui sait ce qui est bon pour toi. Et si c'est récent que tu me suis, sache que dans la dernière année, dans les derniers mois, j'ai fait des grands pas de géant. Salut à ceux qui se connaissent.
J'ai fait des sorties de zone de confort totalement. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie et c'est pas fini, puis je capote. Je trouve que c'est beaucoup en peu de temps, mais en même temps, je me sens totalement vivante. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je fais « Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? » Alors, je m'écoute, même si parfois j'ai la chienne. Fait que je skip le cerveau, puis je m'en vais me connecter avec mon cœur. Alors, si tu as aimé ce live-là, commente, partage, aime. Je suis convaincue que ça peut t'aider. Prends les trucs qui te conviennent. C'est important que tu apprennes comment ça fonctionne ici pour faire une différence pour toi. Puis que juste ce petit truc-là, qu'est-ce qu'il dit dans ton cœur? Qu'est-ce que ça dit? Je t'invite à le faire le plus souvent possible. À bientôt!